l'Acadie urbaine. Cœur en béton, des vagues qui roulent dans nos poumons. On parle fort, on rit, on tient, on est racines, on n'est rien que des humains. On est au Billboard Hub pour l'Acadie urbaine, la dernière émission pour saison 1. Je suis toujours accompagné de Seb Boucher. Bonjour Seb. Salut Dom, très heureux d'avoir fait cette belle saison ici au centre-ville de Moncton, Billboard Hub, puis une invitée de marque pour clôturer cette saison. Absolument. Ma première entrevue à Radio Beau Séjour, c'était une grosse surprise. On en parlera peut-être un petit peu plus, mais Janine Boudreau, merci d'avoir accepté. Bienvenue au podcast. Eh ben merci, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Oh là là, je me sens très honorée, c'est magnifique. Oui. Elle qui veut pas qu'on parle d'un retour, ça a l'air dans l'article qui est sorti sur vous. Non, pas un retour. Non, mais c'est parce que j'étais pas partie nulle part. Hein. J'ai toujours été là, j'ai toujours chanté. Oui. C'est juste que je l'ai fait d'une autre manière. Oui, c'est quoi l'autre C'est manière? Pendant 26 ans à peu près, là, qu'on n'a pas eu de sortie. Ouais, peut-être un peu enregistrée? plus, mais ouais. Oui, ben en fait, l'autre manière, ça a été que j'ai jamais arrêté d'écrire des chansons. Alors, je suis auteur, compositeur, interprète. Je suis chanteuse à la vie, à la mort. Ça a toujours existé, donc je l'ai fait. Il y a eu un spectacle en 2011 que j'ai fait, puis c'était ici à la salle d'Impress, et c'était surtout parce que je voulais que mes enfants me voient. Pas juste moi, mon conjoint de l'époque et leur papa. Je voulais que les enfants nous voient sur scène faire ce qu'on est. Mais vraiment, pendant toutes ces années-là, j'ai surtout été une maman. Mais j'ai chanté à mes enfants, tu vois. Fait qu'il y a eu plein de chansons, il y a eu des berceuses qui ont été inventées dans cette époque-là de ma vie. J'ai eu ma petite phase country, des chansons plus country. En tout cas, il y a eu plein de choses. Et ben, évidemment, j'ai chanté pour mes amis. Donc, s'il y avait un mariage, un funérail, j'y étais. Alors, j'ai jamais vraiment arrêté, mais oui, j'ai arrêté publiquement, faire la carrière et tout ça. Oui, évidemment, j'ai pris une pause de ça. Avant cette pause-là, combien de temps a duré ta carrière publique de musique, de chanteuse? C'est une excellente question. J'ai commencé jeune, très, très jeune, en fait. Oui, pour avoir fait une pause de 26 ans puis revenir, là. Ouais. Ben, je suis un petit peu vieille, là, maintenant. Là, c'est une autre histoire, là, mais bon. Non, mais j'ai commencé jeune. Je crois que j'avais 16 ans quand je me suis présentée pour la première fois au Gala de la chanson à Caraquette. Oh! Donc, j'étais dans les jeunes. Là. Ben, As-tu gagné le Gala de la chanson de Caraquette à 16 ans? Non, je ne l'ai pas gagné à 16 ans. Okay. Mais j'ai été en finale à 16 ans, par contre. Donc, j'ai fait comme... Pour moi, chanter, là, c'était comme... Comment je dirais ça? Ça me sauvait la vie. Voilà. Ça me sauvait la vie. Alors, j'ai toujours chanté. Donc, c'est difficile à dire comme combien d'années exactement était comme la partie vraiment carrière, parce que pour moi, ça fait juste partie de qui je suis et c'est automatique de le faire. OK, mais sauver la vie, chanter, est-ce que c'est parce qu'il y a eu une période sombre? Est-ce parce qu'il y avait... Non, c'est juste parce que moi, j'étais... Bon, je vais dire les grands secrets, là. J'étais une TDAH, dyscalculie, dysorthographie, dyslexique. L'école, pour moi, c'était l'enfer. Je détestais ça. Étrangement, je travaille dans les écoles maintenant. Mais sinon, j'haïssais ça. C'était pas de bon sens. C'était un effort incroyable. Lire, écrire et tout ça. Donc, mais la chanson, elle, ça me permettait d'aller... je sais pas, d'aller chercher tout ça, mais d'une façon de fun, tu vois. Donc, là, je me suis mis, quand j'étais au secondaire, je chantais mes tests de sciences, là, tu sais. C'est comme ça que je m'en souvenais. Donc, c'était vraiment... donc, ça m'a vraiment sauvé la vie. Ça m'a donné quelque chose dans lequel j'étais bonne. Tu vois, c'est super. Comme des fois, quand tu as des défis puis tout ça, ben, tu te fais toujours dire « Oh, elle a de la misère à l'école. » Mais vraiment, personne ne disait que j'avais de la misère à chanter, tu vois. Fait que ça m'a donné confiance en moi, ça m'a permis d'avancer. Hey, petite question sur la dyslexie. Est-ce que vous avez une dyslexie sévère ou... Quand j'étais plus jeune, c'était plus difficile. C'est quoi? C'est de l'interchangeage de lettres? Moi, oui. C'est différent. Il y a plein de façons d'être dyslexique dans la vie, là. Moi, c'est que j'ai toutes les bonnes lettres, mais elles ne sont pas à la bonne place. Ouais, c'est spécial, hein? Et à la lecture et à l'écriture. Je fais les deux. J'ai un de mes fils aussi, d'ailleurs, qui aussi a reçu le diagnostic plus tard, là. Fait que c'est de famille, notre histoire, là. Mais ouais, c'est ça. Moi, c'est quand même assez léger et j'ai développé... j'ai quand même fait un baccalauréat en art dramatique. Hein? J'en ai fait beaucoup de la lecture, beaucoup de... Hey. Et c'est là que j'ai développé mes petits trucs pour m'en sortir. Mais vraiment, chanter, c'est ce qui m'a
Ça m'a sauvé la vie, je vous le dis. Ah, c'est Wow. merveilleux. Et la musique, ouais, c'est inspirant de comment est-ce que ça peut aider les gens de toutes sortes de différentes façons. C'est Ah, assez absolument. impressionnant quand on voit quelqu'un qui bégaye, mais quand il chante, il bégaye plus. N'est-ce pas, hein? Exact, oui. C'est-tu Vraiment, hein? assez surprenant à chaque fois? Ouais, ça fait ressortir des souvenirs des personnes qui sont vraiment comme, tu sais, comme très réservées ou beaucoup plus comme tristes. Comme... Il y avait une des vidéos que ma mère m'avait envoyée, c'était un gars qui était très triste ou très réservé. Il communiquait pas beaucoup. Puis aussitôt qu'ils ont mis un casque de musique sur la tête, Voilà. c'est comme si qu'il y avait une différente vie. Il commençait à chanter, il commençait à bouger dans sa chaise roulante. Puis il a tout justement sorti sur une tangente comme « Hey, la musique, ça me fait sentir de l'amour, ça me fait sentir de la vie, tu sais. Je me sens en vie. » Puis tout justement... Ah, c'est- Ah, ça hey, donne des frissons, ce que tu racontes. Moi, j'aime bien ça. C'est une belle Ouais. histoire, c'est Ouais. vrai. c'est C'est quelque vrai que chose ça fait ça. Oui, puis c'est Oui. quelque chose que ma mère m'avait partagé en vidéo, puis de temps en temps, je le vois encore, puis j'écoute le vidéo au complet, justement parce que ça a vraiment démontré un changement dans la personnalité de quelqu'un qui était beaucoup plus, tu sais, réservé, triste, dans sa chaise, tu le voyais, il avait la tête baissée de même. Aussitôt qu'il a mis le casque de musique, là, la Tout vie change. lui prenait. Tu sais, prenait Mhm. place en avant de toi, tu voyais les yeux, puis il bougeait. Puis... Ah oui, la musique a sauvé ma vie aussi. Hey. La musique Voilà. a sauvé ma vie aussi. Voilà, voilà. Puis, je vais pas vous le cacher, Seb, t'as peut-être pas connu ce site, mais moi, je suis sur le spectre de l'autisme aussi, moi. Ah oui? Ouais. Je bégaye de temps en temps. Le bégaiement, c'était quelque chose que j'ai genre de comme découvert un petit peu plus tard. Mais moi, je suis syndrome d'Asperger. Mais à un degré un petit peu plus faible que les autres. OK. Ouais. Puis avant de comme décrire en plein qu'est-ce que c'est tout à fait genre de comme dévier, genre de c'est difficile à expliquer. Il faudrait quasiment que le monde le recherche. Faites votre recherche sur syndrome d'Asperger. Eh ben moi, je Ah, comprends oui. très bien ça parce que mon travail, je suis aussi assistante à l'éducation et c'est ça, mon autre dada, c'est de travailler avec les enfants qui sont dans le spectre de l'autisme, qui sont dyslexiques ou peu importe les défis, on est là. Hey, je veux qu'on en parle de l'école. Mais on disait, là, la carrière qui a commencé à 16 ans, donc jusqu'à quel âge? Pour avoir une idée de combien de temps ça a duré, les spectacles, les sorties de chansons, puis tout ça. Je crois que j'ai arrêté quand j'ai eu mon premier enfant, donc 31 ans environ. Quand même, 31, OK, OK. 32. C'est là que j'ai arrêté. Parce que là, j'ai eu un fils et puis là, je me suis dit, oh non, il mérite une maman là. Alors, et puis moi, ça me stressait énormément aussi le fait de ne pas savoir, je vais-tu avoir assez d'argent pour payer mes billes à la fin du mois, puis le petit, je vais-tu être capable d'y acheter ses affaires puis ses couches. Puis pour moi, ça, c'était un cauchemar. J'aimais pas ça. Alors, j'ai choisi de faire autre chose pour me calmer les nerfs déjà, tu sais. Mais comme je dis, ça a jamais empêché la musique et les chansons d'être là pour autant. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose que tu veux replonger dedans Ah, mais oui. à pleine... Ah, ben oui. Ah, à mais pleine, je sais pas quoi, là. certainement. Certainement. Ça fait un petit bout que l'idée est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Et puis là, bon, OK, d'une petite affaire à une autre petite affaire, à une autre petite affaire. Hey, je suis allée en studio, j'ai enregistré 2 chansons, sont sorties, sont disponibles sur toutes les plateformes maintenant. Je retourne en studio le 17 août pour en faire 2 autres chansons. J'ai jamais, comme je dis, j'en ai plein. J'en ai plein des chansons et plein de projets aussi. Et puis je me suis dit, et fille, c'est parce que là, j'ai 57 ans. Et je me suis dit, si je le fais pas maintenant, il n'y a personne qui va le faire pour moi déjà. Et peut-être qu'il sera trop tard après. Alors, j'ai Tu vas avoir des décidé... belles années, des décennies devant toi encore. J'ai décidé que là, c'était le bon temps et que c'était... Voilà, j'y vais. J'y vais, je replonge. Je me réessaye. En restant à l'école ou... Oui. On Oui, pour le conjugue moment, oui, pour le moment. Pour le moment. Oui, absolument. Il faut encore payer les billes. Ça reste une réalité. Mais oui. Mais l'un n'empêche pas l'autre si on gère bien, que je fais bien les choses. Parce que c'est quand même deux grandes passions que j'ai dans la vie. Travailler avec les enfants, c'en est une. Puis chanter, écrire, faire de la scène. Oh, ça m'avait tellement manqué. Ça fait vraiment du bien de remonter sur scène puis de refaire toutes ces choses-là. À l'école, votre rôle exactement, c'est? Assistante à l'éducation. OK. Puis, ça fait combien de temps? Oh mon Dieu, ça fait... Je vais commencer ma 19e année. 19e Oh, wow. année. Ouais. OK. Ouais. C'est toute une carrière aussi. Oui,
Hey. C'est une belle carrière. J'adore ça aussi. Est-ce que c'est vrai, là, ce qu'on a entendu, que c'est parti du dernier show de 755 au Capitole, que la tête a fait « Oh, il y a quelque chose de fou qui se termine », puis ça a écrit une première phrase d'une chanson? Oui. Ma chanson Inoubliable. Inoubliable, Wow. est-ce que Oui. Inoubliable parle de 1755 ou? Oui. Vraiment? OK, Mais OK. oui, Oh! c'est que quand j'ai vu le premier de la série des 5 derniers spectacles à l'automne passé, Mhm. je suis partie chez moi et là, j'étais toute seule et j'avais le cœur gros parce que moi, les gars de 1755, ben, Ronald Dupuis, là, le batteur, là, ben, on avait un groupe ensemble avec Robert Leblanc, Ronald Ah, Dupuis, oui. on s'appelait les Maniaques. En quelle année? On veut Oui. savoir. Ouais, Ah on peut- oui. Quelle année c'était? Oh mon Dieu, hey, là, vous êtes bonne. C'est des bonnes Les questions, Maniaques. les années, là. Ouais. Attendez un peu, ce serait dans 91, 92, 93, dans ces années-là environ. Et puis, donc c'est ça, on faisait des covers et Ok. on se promenait un peu partout dans les bars. En tout cas, j'ai plein d'anecdotes et d'histoires. D'ailleurs, je pense que je vais vous en conter une pas Oui, pire. s'il On vous en plaît. veut. Oui, Ouais. on en Fait veut. que là, on était dans un bar à Rogersville et on faisait la chanson de Dan Bigra, Tu me tueras si tu t'en vas. Tu sais, la grosse toune, là, tu sais. Fait que là, la toune part et moi, je vois décrit sur ma liste, là, qu'il y a cette chanson-là, Tue-moi. Puis je fais, c'est quoi cette chanson-là? Je ne m'en souviens plus. C'est comme ça a déjà arrivé de ne pas être capable ou de bloquer sur des paroles. Non, je me rappelle plus de la chanson. Point. Pas de mélodie, pas de texte, rien. Fait que là, les gars, ils commencent à jouer la tune, puis moi, j'improvise n'importe quoi. Je me dis, ben, tu vas, je chante à peu près n'importe quoi. Puis là, les gars sont tous là, puis ils me regardent tous, puis ils font, ben, qu'est-ce que c'est ça? C'est qu'elle a à soir, tu sais. Finalement, bon, on passe à travers, puis ça finit. Le show se termine, puis là, il y a ce monsieur ici, tu sais, là, bien bâti, là, qui est à côté comme ça sur le bord du bar, puis qui dit « Hey, la petite, tu viens ici une minute. » J'arrive là, puis j'ose pas lui dire non, pas y aller, là, tu sais. Il dit « Hey, je voulais juste te dire, il dit, c'était vraiment hot ta version, là, tu me tueras, c'est bon, ça. » Alors, comme quoi, hein? Tu te rappelles-tu qu'est-ce que t'as chanté? Des paroles ou juste des envolées vocales? Comment t'as fait ça? Excuse-moi, je t'ai pas bien La compris. chanson Tue-moi, comment t'as fait ça? T'as chanté des paroles ou rien? Ben, j'ai juste improvisé. Je me suis dit, ben, c'est le thème, tue-moi, tout quelque chose. J'ai improvisé. Je suis quand même auteur-compositeur. Ok, Je fait me que suis des laissé aller mots, un là, petit peu, tu sais. des paroles pis tout. En tout cas, ah ouais, ça Hey, a fait on de quoi aimerait ça avoir d'intéressant. cette version-là. Une Moi, j'aimerais la version- réentendre aussi, ce serait intéressant. Une version improvisée de Tue-moi, wow. Ah oui, c'était quelque chose. Je savais, comme même la Aucune mélodie, je pognais des petits bouts et c'était là. Ah, c'était terrible. Moi, la question que je voulais tout justement comme garder surprise, c'était t'as fait un album compilation pour Moose Tracks de Oh Moosehead. my God, oui. Puis t'avais partagé l'album avec Danny Boudreau, Caillouche. Je me rappelle plus qu'est-ce qu'était le troisième, mais c'était 4 chansons. C'était un album à 4 chansons. Oh, Ouais. je me rappelle pas qui qu'était l'autre non plus, pour être honnête. Ouais. Mais c'était une compilation pour le Oui. 15 août. Oui, puis il y Ouais. avait... Je l'ai encore, d'ailleurs. On avait une canette de bière avec toute la liste des chansons et tout ça. C'était imprimé sur une canette de bière. Oh, ça, je savais pas. Il avait sorti une batch. Ouais, c'était juste ça, là. C'était juste pour cet événement-là. Wow. Ils avaient fait un petit coucou spécial, puis oui, j'avais fait partie de ça. Ouais. Oui. Comme Moosehead puis toutes les autres compagnies de bière et de liqueurs font ça aussi de temps en temps. Ils donnent des petits objets gratis. Oui. Tu sais. Puis cette année-là, c'était un disque. Mais pourtant, il en a fait plusieurs. Puis j'en avais trouvé un sur l'application que je fais la revente de Ouais, mes c'est CD puis je garde fouilleux. collection. C'est le fouilleux par excellence. C'est bon, ça, Ah c'est oui, il bon, ramasse c'est des bon. vieux Ouais. trucs puis des affaires. Mais j'imagine qu'il y aurait possiblement quelqu'un qui nous écoute qui aurait probablement ce CD-là de caché à quelque part avec Caillouche, avec Danny Boudreau, avec Janine Boudreau. Puis Moi, la je l'ai quatrième. peut-être à quelque part, mais il faudrait que je fouille. Parce que Ouais. j'ai gardé beaucoup de choses, mais j'ai peut-être... Mais sinon, je sais que là, tu m'as posé une bonne question, inoubliable. Alors, je vais te la répondre. Oui. Bon, ben, c'est ça. Je suis arrivée à la maison après le spectacle, là. Mais moi, j'ai vu mes amis qui disaient leurs adieux, puis qui étaient en train de dire, OK, bon, nous, c'est bon, là, tu sais, on tire notre révérence, on fait notre... révérence, c'est ça. Et puis,
j'étais juste toute seule, puis j'étais triste au bout, j'avais le cœur gros parce que je sais ce que ça représente. Et puis, je m'ai juste assise dans mon lit avec ma guitare. C'est souvent ça, hein, quand il y a quelque chose qui vient soit de joyeux ou de triste, quand ça me bouleverse, c'est presque automatique, je me mets avec ma guitare. Et je me suis assise dans le lit avec la guitare et la première phrase, quand c'est la fin d'une belle histoire, c'est ce qui est arrivé. Et ensuite, j'ai dit, oh, je tiens quelque chose. Alors, j'ai fait la chanson. Mais là, maintenant, je la joue même pas à la guitare, je la joue au piano. Mais sinon, elle a évolué un peu. Mais quand même, c'est comme ça que ça s'est passé. Joues-tu d'autres instruments que piano et guitare? J'ai déjà, dans mon jeune temps, touché à la trompette, touché à la flûte ou des choses comme ça. J'ai fait partie des harmonies de l'école, des choses comme ça. Mais à part guitare et piano, non, pas vraiment. Pas dans les spectacles, non. Et lequel est le plus ton instrument de prédilection? Là, Guitare. on dirait que c'est le piano, non? OK. Non, guitare, c'est plus facile pour moi que piano. OK. Quoique piano, j'ai quand même appris ça aussi jeune, j'ai pris des cours et tout, mais puis piano aide beaucoup à comprendre tout le mécanisme de la musique parce que ça part vraiment du clavier. Fait que c'est plus facile quand tu comprends le clavier que de comprendre les autres instruments ensuite. Ouais. Donc, j'imagine que ça vient avec, vous avez la théorie aussi. Oui, un peu, mais pas beaucoup. Pas énorme. Non, pas beaucoup. OK. Cours de chant, j'aurais bien voulu, mais j'en ai eu, mais plus vieille, tu sais. Après que je chantais plus, là, tu sais. Donc, j'ai eu des cours de voix, de placement de voix dans mon baccalauréat en art dramatique pour aider quand même, là. Mais il y a des erreurs que j'ai faites avec ma voix qui m'ont coûté qu'il y a eu des fois où OK, les boys, on baisse tout d'un demi-ton parce que ma tante n'est pas capable à soir, là, ça marche pas, là, tu sais. Il y avait les hautes s'en allaient ou la voix qui cassait. Et au grand plaisir des musiciens, des fois avec qui je tournais, je faisais la Céline de moi et je parlais pas pendant 2 ou 3 jours parce que sinon, j'y arrivais pas, là, tu sais, là. Ah ouais. Ouais, mais ça, c'était Fait que juste c'est de la mauvaise quand même avec technique. du range à Oui, mais atteindre. c'était parce que c'est de la mauvaise technique aussi. Puis c'est aussi moi dans ma personnalité, là. Je me garoche, là, tu sais, là, c'est comme je faisais pas toujours attention à faire bien ça comme il faut. Maintenant, je suis peut-être un petit peu mieux, mais peut-être pas tant que ça. Ben, il faut y faire attention, Oui. j'imagine. Puis aussi, avec l'âge, à un moment donné, ça va devenir plus difficile. Ou je sais pas si c'est vrai, ça. Il y a des gens qui chantent jusqu'à un âge très avancé. Oh oui, oui, oui. Puis qui chantent encore très bien. Mais est-ce qu'on perd avec l'âge un peu les hautes? Ou, Bonne tu sais, question. un chanteur, moi, d'un groupe Je que crois que j'aimais c'est beaucoup. plutôt avec le manque d'entraînement qu'on perd qu'avec... Parce que tu sais, comme si je chante régulièrement, oh, tiens, tout revient, c'est comme... Oh, le contrôle est là. Puis si j'arrête, puis je chante pas pendant, je sais pas, moi, 1 mois ou 2, puis je recommence, oups. Ben, OK. c'est un entraînement. C'est comme... Oh C'est oui. quelqu'un qui fait ses muscles, ben c'est pareil, tu sais, c'est la même chose, c'est ça. Est-ce que vous faites toutes sortes d'exercices Ah, avant toutes les sortes d'affaires. spectacles? Ouais? C'est une bonne C'est quoi, question, c'est-tu les exercices, ouais. Je sais pas comment les faire. Oui, c'est le meilleur. Pas capable. C'est le meilleur, en fait, parce que ça vient réchauffer et réveiller tous les résonateurs qu'il y a ici, là, parce que ceux-là sont très, très importants. Ces résonateurs-là, on appelle ça faire du twang. Twang. Du twang. Et faire le twang, ça aide beaucoup les chanteurs pop parce que ça... Comment je dirais ça? Ça facilite la vie, puis pas à peu près. Parce que tu peux placer un son « ah », c'est très poitrine, mais tu peux le faire « ah » plus dans le nez, là, twang, c'est ça. Mais ça fait que c'est plus facile pour aller chercher les hautes et tout ça. Oh! Et pour faire Edith Piaf, c'est encore plus facile. Tout justement, il faut qu'on parle de Edith Piaf un petit peu parce que la première entrevue que j'ai faite à Radio Beau Séjour avec Janine Boudreau, c'était son hommage à Edith Piaf Ouais, pour la l'incarner fondation souvent. Goutte d'Espoir Afrique. Oui, Ouais. c'était le 14 février. Le 14 février, Eh le ben. jour des Valentins. Oui. Le jour même de la Valentin. Mais moi, je voulais savoir que ça faisait longtemps depuis que tu faisais un hommage à Edith Piaf, puis tu m'avais même dit que tu avais suivi ses vidéos, tu avais vraiment pris le personnage d'Edith Piaf. Puis c'est tout à fait comme impressionnant de savoir que... tu sais, Et encore là, je le fais encore, là. Parce que là... Ça va continuer, ça, des spectacles, hommage à Piaf. Oui. Ben, en fait, là, tout de suite, je vais vous plugger ma prochaine histoire, là, tu sais. Oui, oui, oui. Là, tout de suite, je suis en train de préparer un nouveau spectacle, une nouvelle approche. Donc, j'ai décidé qu'à chaque fois que je commencerais un spectacle, j'allais dire « Bonjour, bonsoir, je m'appelle Janine Boudreau, je suis auteure, compositeur, interprète et comédienne. » OK. OK? Et c'est vrai. OK? Donc, c'est vraiment comme ça. Et
la partie Édith Piaf, c'est la partie où je deviens la comédienne, tu vois, où est-ce que je peux incarner un personnage. Et ça, j'aime ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je ne veux pas oublier la partie auteur-compositeur. Donc, je suis en train de monter un spectacle qui va s'intituler, qui s'intitule « De Boudreau à Piaf ». Mais il n'y a pas d'entracte. C'est une partie. C'est un show complet avec une petite mise en scène, un petit changement de costume, mais devant tout le monde. Là. Je ne vais pas me cacher en arrière. Non, non, non. Okay. Évidemment, je ne me déshabille pas. C'est rien de terrible. Là. Mais c'est de petits changements, des petits ajustements de maquillage. J'ai une grosse horloge que je peux tourner. Derrière, il y a un miroir, la petite lumière. Comme si j'étais une petite mini-loge sur scène. Et ça passe comme ça, de mes chansons. Je fais 42 minutes environ de mes chansons. Et là, il y a le passage à ça. Et pour cette partie-là, ben là, j'ai un pianiste qui rentre avec moi. Tout de suite, je travaille avec Jaël Aucoin, il est magnifique. Quel talent. Mais pour les autres spectacles que j'ai faits, j'ai aussi travaillé avec Paul Richard, qui est encore là, magnifique. Donc, je suis très gâtée. J'ai des bons pianistes qui jouent avec moi. Et pour la partie de Boudreau, mais c'est que moi, la guitare. Oh! Gros défi que je me suis donné. C'est guitare et voix? Oui. Simple? Minimaliste? Oui. Wow! Mais ça rock. Ça rock quand même? Oui. Et aussi, ben, quand même, pour faire le passage, je vais m'asseoir au piano. J'en fais 2 au piano aussi. Je fais une espèce de petit passage entre les deux. On compte faire combien de représentations là, dans les prochaines... Pour l'instant, là, j'en suis au début. Alors là, le 6 août, je fais un spectacle pratique. Donc, je l'appelle mon avant-première au Laundromat. Ensuite, le 13 août, je suis au Fort de Miscou. Et ensuite, le 12 septembre, je suis au Centre culturel Ken Sud avec ce même spectacle. Donc, ça commence. C'est un spectacle que les gens qui vont écouter ceci pourront aller. Oui, celui de absolument. Les autres seront passés, mais celui-là, oui. Malheureusement, depuis un peu. Mais, puis, est-ce que vous pensez que les billets pourraient en rester aussi? C'est quelque chose, est-ce que ça se vend comme vite à l'avance? Ou... Je sais pas. J'ai aucune idée où est-ce que c'est rendu, tout ça. J'ai aucune idée, je sais pas. Sincèrement, moi, ce qui m'importe le plus de tout ça, c'est j'ai hâte de voir la réaction. J'ai hâte de voir comment ce spectacle-là va passer. Parce que c'est différent. J'ai fait mes recherches. Oui, il y en a eu d'autres, des madames qui ont fait leurs chansons, pris une pause et ont fait Piaf. Mais il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait puis qui ont enchaîné l'un dans l'autre. Je crois que tenir quelque chose de peut-être original. J'espère. Ben oui, il faut, puis ça fasse parler. Et ça, c'est le genre de spectacle qui peut se promener là. Ben oui. Qui peut faire vraiment la tournée du Québec. Puis ça peut aller partout. Ben oui, parce qu'en plus, c'est facile. Donc, il n'y a pas énormément. Je vais tout mettre le décor dans ma petite Nissan. Là, tu sais, là. Fait que, donc, c'est compact, ça va bien. Édith Piaf est originaire de où exactement, savez-vous? De Paris. De Paris? En fait, oui. Elle est née à Paris. OK. Voilà. Ses parents, c'était ailleurs, mais elle, c'était une vraie Parisienne. Puis ça pourrait être un spectacle qui marche à Paris? Ou... Peut-être. Ça pourrait. Parce que les gens découvriraient aussi... L'Acadie. Janine, c'est ça, l'Acadie. Puis ils aiment ça. Oui, ils aiment absolument. ça, la France. Là, ils sont comme en train d'en manger tout rond. Toutes sortes d'artistes acadiens qui font venir. Les réponses sont bonnes. Les gens commencent à chanter des paroles puis à s'habituer. Fait que, oulala. Il y a peut-être des options intéressantes. J'avoue. On a quelque chose d'original. Sérieux. Fait que bravo pour l'idée. L'initiative. Merci. On va suivre ça. J'en ai plein des idées. Ça, certainement, ça manque pas. OK, on y va pour un autre. On veut une autre bonne idée de même. Ne serait-ce que toutes les chansons, tu sais, là, comme... Justement, si Inoubliable a été l'idée de début pour faire « Je repars dans la musique, là, puis je fais un album », comment ça s'est fait pour les autres chansons d'après? C'est parce que vous aviez plein de choses à dire encore ou vous aviez des textes d'écrits aussi? En fait, quand j'ai écrit Inoubliable, j'avais quand même déjà d'autres chansons. Oui, j'étais déjà en route. Par contre... chaque chanson, quand j'écris, c'est tout le temps, comme j'expliquais tantôt, quelque chose qui m'a touchée, un moment particulier, une émotion forte. Puis des fois, c'est juste une phrase que quelqu'un a dit. Il n'y a pas si longtemps, une des dernières que je viens d'écrire, un ami de mon amoureux a entendu les maquettes de mes chansons, puis il a fait « Oh là là, c'est donc bien beau ». Puis là, il m'a envoyé un message, et dans son message, ça disait « Mais c'est la chance qui a manqué de chance. » dans ton cas. Et j'ai adoré cette phrase. Et ça donnait la première phrase d'une chanson que j'ai écrite après. Et si parfois la chance manquait de chance.
Mhm. Voilà. Eh ben. Ça prend rien, des fois, c'est juste un petit poup qui c'est... Hop, on a allumé quelque chose, parfait, c'est beau, elle est partie. Donc, Tu as trouvé toutes sortes de choses à dire à propos de la chance et de... oui, oui, c'est ça. Puis, ben, celle-là, c'est comme... S'il y avait tout ça, mais moi, je serais toujours là, tu sais, là. Comme... Il peut y avoir toutes les choses qui vont mal tourner autour, mais moi, je serai là, tu vois. C'est ça le sujet que la chanson est venue à bout d'être. Mhm. Mais au début, des fois, je sais même pas où je m'en vais avec mon bicycle, là. Puis, des fois, c'est n'importe quoi. Puis là, tiens, tout d'un coup, ça prend une direction, puis je fais « OK, c'est là que je m'en vais. » C'est ça qui va être la chanson. J'aime ça bien Ok. comprendre les démarches artistiques. Puis là, ça veut dire de quelle façon ça se passe, une chanson, ça commence. Est-ce que des fois, c'est tout d'un trait, Oui. rapidement, bang, Oui. bang, une demi-heure, c'est écrit? Oui. Des fois, est-ce que ça prend plus de temps? Oui. Ça arrive aussi? Ça arrive aussi, tous les scénarios sont possibles. Moi, j'essaie juste de ne pas me mettre de barrière. Et ça, je l'ai longtemps fait. J'ai même une toune là-dessus. Barrière, ça serait pas comme la censuration, non? Oui. Oh, oui, OK, tout à c'est ça. fait. Oui, OK. c'est exactement ça. Je me mettais des barrières. Je tuais l'œuf, je tuais l'oiseau dans l'œuf. Là. Tu sais, j'y donnais même pas la chance d'essayer. Puis là, j'ai décidé que j'arrêterais de faire ça. Donc maintenant, j'essaye. Puis je vais jusqu'au bout de mon idée. Puis si elle est bonne, tant mieux. Puis si elle n'est pas bonne, je passe à la prochaine. Mais au moins, j'arrête. J'ai arrêté de m'auto-censurer. Voilà. Parce que je faisais ça. Je me bloquais. Fait que, mais là, je le fais beaucoup moins. Fait que, Est-ce que cet album-là, sur lequel on va retrouver Inoubliable, et les autres qui sont, les deux autres Ben, sont... il y a Fille d'Acadie Fille était la d'Acadie. deuxième Oui, qui ok. était super bonne, qui Oui. avait résonné avec ma mère. Puis elle me l'avait même partagée, puis j'ai dit merci, mam, mais je l'avais entendu avant qu'elle soit publiée. C'est un des bienfaits de la radio. Ça arrive, il faut voter pour les tunes, hein? Oui, c'est ça? eh ben, c'était tellement va une se belle reconnaître. surprise. Puis honnêtement, comme quelle belle chanson. Comme merci. ton habileté vocale m'avait aussi vraiment fait penser à comme... je peux pas vraiment mettre mon doigt sur le type de style vocal, mais ça faisait vraiment un genre de pensée comme Riordan de The Cranberries. Oh, intéressant. Avec genre de comme... elle fait une note, puis après ça, elle va genre de comme l'accentuanter un petit peu à la fin. Oui. Ça m'avait vraiment fait penser à elle des Cranberries. Ah, oui, oui. Intéressant. Je pense intéressant. que c'est Casey Riordan ou quelque chose de même. En tout cas, elle est décédée, puis moi, je suis un gros fan des Cranberries, puis j'ai pensé, oh wow, c'est pas souvent que j'entends ce style vocal-là. OK, là, tu veux dire, là, si je comprends bien ton commentaire, c'est que si je ferais quelque chose comme Ah! Ça, hein? Oui. OK. Oui, Ah oui, Zombie. ça, c'est Zombie tout craché. Ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai, mais Ouais. c'est quoi son nom? C'est pas Casey. C'est pas Casey, mais c'est Riordan. Riordan. Oui, Je c'est sais pas, je connais O'Riordan. pas. C'est O'Riordan, c'est ça son nom de famille. Oui. Ouais. Intéressant. Eh ben, je vais aller découvrir ça parce que je connais pas beaucoup. Connais pas beaucoup de Non. Cranberries? Non, moi, Tu vas aimer beaucoup la ben, en fait, chanteuse. peut-être, oui. Ben, tu sais, il y a beaucoup de groupes anglophones et canadiens et américains que je connais pas tant que ça. Parce que moi, je suis vraiment été élevée dans... ben déjà, mon père, il écoutait le country, là, plus américain, mais beaucoup, beaucoup des choses du Québec aussi, même si je suis acadienne. Et puis, mais c'était beaucoup de chansons françaises tout le temps. Fait que je connais beaucoup plus ça que les autres. Je sais, j'en connais un petit peu, mais... Ah ben, c'est correct. Ben, Cranberries vaut la peine. Ça Une va être belle quelque ben, chose je vais à aller découvrir poursuivre ça. parce que c'est Une belle découverte. Beaucoup de gens considèrent que c'est une des plus grandes chanteuses de tous les temps. Oh. Donc, c'est pas, je te dis pas que c'est confirmé, ça n'a pas été... Mais beaucoup de gens considèrent ça. OK, Dans le intéressant. milieu musical, dans le milieu artistique, puis à beaucoup d'endroits sur la planète. Donc, Alors, c'est tout un compliment, là. oui, hein? oui, c'est solide. Oui, C'est c'est très solide. solide, puis je pense que c'est mérité. Donc, il y a vraiment la capacité d'aller jouer. Puis, pour le plaisir, donc, vous seriez capable de coverer du Cranberries. Puis ça, c'est impressionnant. Ah, je pourrais C'est pas toutes les peut-être, je sais chanteuses. pas. C'est pas toutes les chanteuses. Tu sais, les chanteuses le font dans les karaokés, là, de Zombie, puis la plupart des chansons des Cranberries. il Il n'y a faut... jamais quelqu'un qui peut la sortir vraiment tête. Mais là, ici, Comme ils disent dans la région, de service, là. ouais. Mais non, c'est ça serait très intéressant de voir. Pour faire lever la foule là, dans un party où il y a justement des covers ou quelque chose, tu sais, dans un événement ou un karaoké, tu t'en vas Pourquoi pas? tout péter. Une chanson qui rock vraiment. Mais on peut parler un petit peu de la musique country, un petit peu, que tu m'avais dit Oui. avant que Mehdi pousse enregistrer. Oui. Tu as écrit des chansons, puis tout à fait, tu avais pensé de les partager avec un groupe.
Puis je pense que ça pourrait possiblement surprendre Seb. Seb, t'as pas entendu, c'est ça? Non, OK. OK. Ben, c'est que dans ma phase, je chante pas en public et tout ça, j'ai beaucoup écrit. Et je me suis amusée à m'en aller dans toutes sortes de directions. Donc, pourquoi pas un petit peu de country? Parce que quand j'ai commencé, mes premières chansons à la guitare, c'était « Quand le soleil dit bonjour ». C'était ça, là. Donc, ça fait quand même partie de moi, de qui je suis, là. Donc, je me suis dit « Ah ben, je vais y aller ». Fait que j'en ai écrit plusieurs. Puis vraiment, j'en ai qui sont pas si mal. Je trouve qu'il y a des belles choses, des beaux textes, des belles chansons, des belles mélodies, mais c'est pas là où moi je m'en vais tout de suite. Donc, je vais pas les chanter publiquement. Et c'est là, je suis allée à un spectacle des Mercredis Chauds et j'ai vu Moyenne Rig. Et là, je me suis dit, gadon, c'est donc ben le fun. Ils font la bluegrass. J'aime ça, moi, le bluegrass. Là. Et je me suis dit, ce serait intéressant de les approcher et de leur présenter quelques-unes de ces chansons-là que je pense qu'ils pourraient avoir une petite tournure bluegrass, puis que ça leur ferait peut-être du bien à mes petites chansons. Et eux, ça leur donnerait peut-être quelque chose de Oui, différent. puis une nouveauté dans le texte, dans l'identité. Oui. Puis, tu sais, c'est pas encore Moyenne Rig, je les vois pas comme matures. Le deuxième album, j'ai hâte de le voir. Là, Oui. je trouve que c'est très... Ils sont jeunes, ils restent aussi dans leur style. J'adore qu'est-ce qu'ils font. J'ai hâte de voir où ils s'en vont. Oui. Puis là, s'ils ont Je une suis d'accord. autrice... Je suis d'accord. Puis, comme ça, puis là. moi, j'aime ça voir les jeunes, puis j'aime ça être capable de... Ben, ça égale. Assistante à l'éducation. J'aime ça être capable, tu sais, de dire « Hey, j'ai peut-être quelque chose qui peut t'aider. » Tu sais, comme puis faire avancer un petit peu. Alors, je ne sais pas si c'est des textes qui les intéresseraient ou pas, mais j'ai comme eu le feeling que peut-être que avec leur côté bluegrass, que ça pourrait donner des belles choses. OK, fait que c'est pas encore décidé. Ça s'est pas Non, discuté. non, c'est juste une idée que j'ai, que je lance comme ça. Eh ben, c'est parti. porte ouverte. Il y a des textes disponibles, Moyenne Rig. Ouais. Des Mais tu chansons. sais, c'est comique parce que ça me fait genre de penser avec Félix Béliveau, comment est-ce que lui avait reçu 2 textes ou 2 chansons qui avaient été écrites par Alexis, son frère. Puis lui, il les avait pris puis il les avait joués avec Beaumont. Ah, ben Puis oui. puis il nous avait partagé sur le podcast comme cette chanson-là, je l'ai pas écrite, c'est mon frère qui l'avait écrit. Mhm. Puis il me l'a juste donné parce que ça fitait pas son style, qui était un petit peu Ouais. plus blues rock. Oui, c'est Fait ça. que- Tu sais, il faut se respecter aussi. Mais il y a des fois où est-ce qu'on fait juste des affaires puis que c'est différent, c'est bon, mais c'est pas tout à fait le son qu'on est vraiment, là, tu sais, là. Mhm. Fait que c'est ça. Encore, vu qu'on prend plein de différentes tangentes, je vais revenir à mon affaire de Inoubliable va être sur un album à un moment donné. Fait que là, 3 chansons de sortie. Est-ce que tout l'album est comme déjà prêt puis c'est juste qu'on attend pour les sortir? Non. Ou non, c'est en Non. train de se bâtir? Et ça, là, c'est quelque chose que je trouve tellement hot, là, maintenant, là. Moi, là, je suis d'une autre époque, OK? Moi, je suis de l'époque... OK, quand j'ai commencé, là, vraiment, puis à faire les enregistrements, mon premier album, J'entends et tout ça, je faisais partie d'une petite gang, là, ici, au Nouveau-Brunswick, qui, tout d'un coup, on a eu des subventions du gouvernement. On était capable d'enregistrer ici. Jacques Gautreau, tous ces gens-là. On était, tu sais, avec Danny Boudreau, on était toute une petite gang qui partait tout en même temps. OK? On a comme créé quelque chose, là. Puis dans le temps, mais on faisait un album au complet, 12 chansons, une pochette, paf. Oui. Bon. Fait C'est que là, le moi, même, je c'est vrai. rentre en studio au mois de mars, et puis là, je dis, OK, ben là, j'ai 2 chansons. OK, qu'est-ce que je fais? Puis là, je me dis, OK, j'ai 57 ans, j'attends-tu? Qu'est-ce que je veux? Parce que là, par le temps que j'ai eu un album, je faisais les calculs, on voit-tu? Donc là, je me suis dit, ben non, vas-y, essaye. Alors, j'ai eu de l'aide et j'ai trouvé un distributeur qui distribue en ligne sur les plateformes. Là, je parle avec lui, il s'appelle Luc, super gentil. Je lui dis, ben, tu sais, j'ai pas assez de chansons pour un album, là, tu sais, je peux en sortir 1, 2, c'est comme... Puis il part à rire. Mais il dit là, Janine, il dit, il faut que tu comprennes quelque chose. Là. En 2026. Exactement! Tout a changé. Et pour le mieux, si vous voulez mon avis, parce Ouais. que maintenant, c'est facile. Tu sors une chanson. Puis là, il me dit, en plus, il dit, c'est important, il dit, tu sors une chanson. Ben, j'ai dit, puis là, je pose la question, ben, j'ai dit, je fais-tu comme toujours la même photo? Puis là, parce que c'est comme le même. Il dit, non, jamais. Il dit toujours, tu as une photo différente pour chacune de tes chansons, parce qu'il dit, sinon, les gens vont dire, ah, ben, je l'ai déjà, celle-là, ils ont vu la photo. Tu vois? Alors, il faut que chaque chanson soit identifiée avec une photo. Puis là j'ai fait, oh, wow, ça, c'est intéressant.
Et au niveau des sous, c'est beaucoup plus facile parce que tu as le temps, entre tes blocs de studio, de ramasser un petit peu, de faire gonfler ton petit cochon rose pour que tu puisses aller enregistrer une autre chanson. OK, c'est moins cher de la C'est pas fois. moins cher, Non, c'est juste plus facile. Je veux dire, c'est moins cher que payer l'entièreté Oui, là, exact. des C'est heures ça. que ça prend pour faire un album C'est ça. complet. Là. Et là, moi, je suis une fille gâtée parce qu'en plus, j'ai un fils qui est graphiste. Et puis là, c'est lui qui s'occupe de tout faire les montages. Ça, et c'est tout chanceux, je suis jaloux. J'ai toujours Wow. eu besoin d'un graphiste. Ouais. Je te présenterai mon fils. Ouais, On le remercie, on peut le name dropper si jamais. oui. Il s'appelle Anthony Galland. Anthony Galland. Bravo pour le beau travail. Et puis, ouais. Mais sinon, c'est sûr que ça aide beaucoup parce que là, bon, tu sais, j'ai des ressources là, que je peux travailler avec. Mhm. Puis quand c'est le temps d'aller en studio, mais là, j'ai appelé mes chums. Là, j'ai appelé Danny Bourgeois, studio Pumpkin Patch de Memram Cook. C'est magnifique, aller chanter là. C'est une vieille école. Il y a un beau studio splendide là. Quel plaisir. T'arrives, c'est relax, on parle, on jase, les musiciens s'installent, on improvise. Puis là, ça c'est bon, on enregistre cette track-là. Puis là, et une journée, 2 tunes, c'est fait. C'est incroyable. Mais tu sais, Danny Bourgeois, Mike Bourgeois, Mario Robichaud et mon fidèle ami Robert Leblanc. Alors là, je suis gâtée. Mhm. Donc, ça, c'est magnifique. Ça me met très confortable. Je suis à l'aise. Je tricotais pendant qu'eux autres étaient en train d'essayer de trouver les arrangements des chansons, tu vois. C'était juste magnifique. C'était de très beaux moments, puis j'ai hâte d'y retourner. Vous allez le faire régulièrement? C'est à peu près à tous les 2 mois, à tous les 3 Ben, mois, le on fait projet- des sessions de studio durant l'année? Oui, le projet que j'ai en tête tout de suite, c'est que, bon, j'ai sorti une première chanson le 28 mai. La deuxième, le 28 juillet. La troisième, le 28 septembre, ça s'en vient. Mhm. Ensuite, le 28 novembre. Alors, pour me rendre en avoir au moins fait 6 dans toute l'année. OK. Fait que c'est 1 par 2 mois cette année. Voilà, pour l'instant. Peut-être que ça aboutira à devenir un petit EP ou j'attends puis je fais un album avec la suite. Si tout va bien, je continue. Voilà. Ah, Puis les chansons, super. je les ai. Il n'y a pas de problème, j'ai des chansons. C'est juste pas tout plus qu'il n'en faut. enregistré. Ouais. On dirait combien le répertoire de... Peux-tu nous avouer le nombre à peu près de chansons prêtes, Oh, wow. écrites, que la musique est là, la musicalité, on est rendu à combien? Tout de suite. sont pas J'en enregistrés, avais. La dernière fois que j'ai compté, je crois que j'étais à 17, 18, 19, quelque chose de même. Qui Ouais. sont comme... Qui sont prêtes. Que vous irez en studio puis ça va y aller. Là. Oui. Hey, Oh, wow. c'est Oui. du Alors, matériel. oui, mais ça C'est donne 2 un défi. albums. Mais ça donne un défi parce que là, quand c'est le temps d'en choisir, oups, je prends quelle là? Ben, celle-là, il y a celle-là. Ben, il y aurait celle-là. Il y aurait aussi celle-là. Oh, finalement. OK, puis là, je fais écouter ça à tout le monde. Je viens tannante. Oh, ça n'a pas de bon sens. Puis là, le monde vient t'écœurer de les entendre, les chansons. Ben, mais c'est comme ça que ça vient à bout de ce... Oui, souvent, on de en ce parlait cri. même récemment, ou je me rappelle plus si c'est ici ou dans une autre entrevue, mais on parlait récemment de l'homogénéité d'un album. Tu sais, est-ce que ça, pour choisir justement, est-ce qu'on va y aller avec des chansons qui vont bien ensemble? Que ça donne un album qui Oui, est oui. homogène? Ou, Oui, mais déjà, à l'écriture, c'est comme ça. Fait que... donc, ils seraient tous à Ouais, peu près dans il y en un a style peut-être qui une ou fonctionne. deux que je dirais, peut-être moins, mais sinon, sont toutes dans cette espèce d'ambiance que OK, fait que je les sais deux pas peut-être comment moins. décrire, en fait. J'ai bien de la difficulté à décrire ça, cette ambiance-là que Ah, ça, c'est parce que je- c'est l'autrice, c'est beau. Ouais. Puis tu sais, quand on me dit, c'est quoi ton genre? Ben, j'écris mes chansons. C'est moi. C'est moi. Je Ouais, c'est sais ça. pas. Tu sais, certaines personnes vont dire, c'est rock. D'autres vont dire, ouais, c'est rock avec un petit feel country rock. Ah oui. D'autres vont dire, ben non, c'est bien blues puis jazz. Puis l'autre va dire, ben non, c'est de la chanson populaire. Ben non, mais ça sonne comme une chanson française. Tu vois, c'est un mélange de tout ça. Fait que c'est pour ça que ça crée ça. Définitivement une affaire de perspective. Tu sais. Ouais. Quelqu'un c'est ça. pourrait dire blues, puis moi je dirais rock. Oui, Quelqu'un dirait country, puis moi je dirais folk. oui, Tu sais. exactement ça. La T'as raison. musique est tellement un grand spectre vaste. Et voilà. Puis tout justement, j'aime toujours le mentionner, le livre de Caillouche que j'avais lu. Il y avait du monde qui était... ils étaient convaincus que son style était bluegrass. C'était pas nécessairement country. Ouais. Mais il y a quelqu'un qui était bien connu dans ce genre-là qui a dit ça c'est du bluegrass. Ça. Tu peux pas me convaincre
nul autre que ça, c'est le bluegrass. OK. Tu vois, moi, j'aurais jamais dit bluegrass pour les choses de caillouche. Non, je vois le bluegrass comme étant plus rapide. Ouais. Ben, Paul Hébert. Pour moi, Pas les bars. OK. c'est plus ça. OK. Mais juste pour dire que musique est tellement une perspective ouverte, tu sais, à les opinions de tout le monde. Voilà, c'est sûr. Les Absolument. interprétations de tout un chacun aussi. Et tout ça est tout influencé par nos propres vécus, tu sais, là, qui on est, qu'est-ce qu'on a écouté, qu'est-ce qu'on... Ça, c'est mon téléphone. Je suis désolée, j'aurais Hey, dû la passer musique, le la volet. sonnerie, elle est belle, par exemple. Hey, c'est au naturel. Pam, pam, c'est ça. Hey, puis je voudrais qu'on profite un peu des 19 années en milieu scolaire pour avoir un portrait de la jeunesse en Acadie. De quoi ça a l'air, nos jeunes? Comment ça va? Ah, c'est intéressant. Nos jeunes, ils sont beaux, ils sont brillants, ils sont intelligents. Mais ils ont un petit peu de difficulté avec leur identité OK. culturelle. Mhm. C'est sûr que là, le portrait a beaucoup changé depuis les dernières années. On a eu beaucoup, et c'est magnifique, là, j'ai rien contre personne ni rien de tout ça, mais il y a beaucoup d'immigrants, il y a des gens qui viennent de tout partout. Oh, on s'enrichit tous de ça, évidemment, mais nos jeunes ont un petit peu de la difficulté à trouver leur créneau directement là-dedans. Il y a une Et- différence avec 20 ans passés. Ah oui, beaucoup. Oui. Puis quand on parle de créneau, qu'est-ce que... Ben, dans le sens vous que, voulez tu sais, c'est tellement plus facile de parler en anglais. Tout le monde se connecte Entre plus autres, facilement ouais. là-dedans, tu Mhm. vois. Et des fois, dans les corridors de l'école, ça parle en anglais. Des fois, je me sens presque comme si je suis dans une école anglophone. Et moi, ça me fait beaucoup de peine parce que pour moi, le fait français, la culture, c'est tellement important. C'est notre histoire, c'est qui on est. Alors, c'est pour ça que ça, c'est une autre des raisons pourquoi j'ai voulu remonter sur scène et le refaire. Parce que là, moi, là, je suis dans une salle de classe, là, et là, j'arrive avec mes chansons, puis je leur fais entendre ça. Oh, madame, wow! Ça les fait triper! Alors, ça manque qu'on fasse ça, nous. Ouais. On a Fait nous aussi, on a notre responsabilité d'aller créer ça. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, là, ben, il y avait un monsieur qui s'appelle Louis Pitre qui chantait. Il vient de Beresford. Ben, lui, là, moi, là, je tripais bien raide parce que, oh my God, il a fait un album. Ça veut dire que moi aussi, peut-être un jour, je peux faire ça. Hey, juste ça. Mhm. Ça prend ça. Fait que je trouve qu'on a cette espèce... Les jeunes vont bien, ils ont de la difficulté, mais je trouve que nous, on manque un peu à l'appel de leur redonner ça. Alors, c'est un petit peu ce que je veux aussi accomplir dans tout ça. Pas trop de cranberries d'abord pour les jeunes. Ah non! Peut-être une On va la version, chanter en français. une version Oui, française. Oui, c'est ça. Ben, en fait, du Janine Boudreau, hein, finalement... T'as dit tantôt que je sonnais comme elle, là, fait que là... Ben oui, c'est ça. Puis on sait ce qu'elle a fait avec une chanson de Dan Ouais. Bigra, fait qu'elle est capable de le refaire Oh, avec n'importe quoi. Zombie. Là. Mais je pense que ça se traduirait bien, comme je suis en train de la rejouer C'est dans ma vrai, tête hein? tout de suite, puis je pense que ça pourrait bel et bien avoir une traduction française. Hey, ça serait tellement drôle que le podcast d'aujourd'hui Créerait ça, hein? crée ça, une version de Janine Boudreau, des Cranberries en français. Ça va prendre des droits d'auteur, des C'est ci, des ça, dans la ta permission. Ah oui, Mais oui, ça c'est pourrait être compliqué. un immense hit mondial. Oh my Ça God. vaut la ça peine serait d'essayer. drôle. C'est pas parce que... Tu sais, c'est juste que ça serait une idée géniale. Ça n'a pas été fait, ou peut-être ça a été fait, mais ça n'a peut-être pas topé. Oui. Puis, hé là là, que ça peut être drôle. Tu sais, ça se rajoute, ça, dans un CV. C'est pas grand-chose. là. Je vais aller écouter. Je vais aller Juste- écouter. Ça sort sur les plateformes en continu, là, en français, une version de même bien faite, là. Puis, hey, ça peut être viral sur un méchant temps, là. Ben, le refrain, je l'ai déjà traduit dans ma tête, puis ça fonctionne. Ouais. It's in your head, c'est dans ta tête, Ah oui, ça, je dans connais. ta tête, zombie. Ouais, ben c'est ça, Zombie Ah de, oui, je de connais. Cranberries. Toi, t'as Tout chanté, le je monde connaissais. connaît tu celle-là, vois. c'est ça, c'est Ouais. tellement big. mais le style vocal, quand elle fait oui, je vois zombie, Ouais. ouais, Je comprends ce que tu dis. yeah. On s'amuse bien. Ouais. On essaie d'avoir des idées. Mais traduire des chansons en anglais en français, ça se fait assez souvent, puis Oh, ben ça s'est fait énormément aussi dans l'histoire de la chanson française. Là. Oui. Il y a eu tellement de chansons que on écoute maintenant, puis je fais comme hein? C'était en anglais avant ça? Ben ouais, c'était traduit. Donc ça beaucoup Il y en a là, plein, des, ouais. des chansons de Joe Dassin, entre autres, c'est presque oui! ça. Les Champs-Élysées a été repris une version punk
Savais-tu ça, toi, Seb? Une version punk. Il y a une des choses. version punk de Les Intéressant. Champs-Élysées par Intéressant. NoFX. Hey, ça c'est vrai. Ouais, tu m'as fait rappeler de ça. Oh my God, j'avais totalement oublié. Mais t'as dit Joe Dassin, puis Joe Dassin, ça me fait penser du collège. Mais l'idée, Ouais. la source de notre idée d'aller traduire une toune de même, ça vient de quelque chose de triste qui est la culture. Oui, c'est ça. Oui. Et faire que la- c'est la difficile à... culture des jeunes, Tu sais, évidemment, il y en a encore qui sont là, mais il y a comme une espèce de... Je sais pas. Puis tu vois, je l'ai même vécu avec mes propres enfants. Tu sais, moi, c'est tout en français, toujours, etc. Ah, maman, besoin, maman. Puis là, ça se parle en anglais entre eux autres. Puis là, mais il y a une règle, quand ils viennent chez moi, c'est français. Puis ils le OK. font. Est-ce qu'il y a d'autres choses au niveau des jeunes, là, au-delà de l'identité linguistique, qu'on remarque dans où est-ce qu'on est rendu là en 2026 avec la jeunesse? Est-ce quelque chose qui te vient en tête, ça? Non, pas particulièrement. Ils sont encore beaux, ils ont plein d'énergie, ils ont plein de talents. Il y a des grands talents. J'ai vu des enfants dessiner. Des dessins, des artistes. Il y en a plein. Il y en a vraiment beaucoup. Des petites Alors, pouponnières de talent. oui, mais il y a aussi les sportifs. Alors, il y en a encore là, il y en a plein, tu vois. Alors, il y en a qui battent des records. Cette année, à l'école où je travaille, c'est l'école Champlain, au Jeux de l'Acadie, en saut en hauteur, Antoine, c'est lui il a battu le record des Jeux de l'Acadie. Tu vois, cette année. Wow! Voilà. C'était un garçon qui était dans ma classe cette année, dans la classe que je travaillais dedans. Hey, ça Ben, se peut qu'il a probablement passé à la radio et on faisait la couverture des Jeux de l'Acadie qui vient tout juste de passer. Oui. ah, Ouais. possible. Donc, oui, il y a plein de talents. Oui, les jeunes. Tu sais, chaque génération dit « Ah, mon Dieu, qu'est-ce que ça va devenir plus tard? » Tu sais, comme j'ai entendu mes parents dire ça de ma génération. Tu sais, comme, on l'a toute faite, là. Mais non, moi, je crois que les jeunes, c'est l'énergie, c'est l'avenir, c'est la créativité, c'est tout ce que la génération d'avant a soit gâché, qui répare, ou tout ce que a soit pas compris et qui comprennent, tu vois. Alors, moi, je trouve ça beau, les jeunes. J'aime ça. Est-ce qu'on sent chez les jeunes un attachement à la planète, à l'environnement? Certains, oui, d'autres, non. Ça y va so-so. Je crois Je me aussi rappelle que que les jeunes ça des dépend années des niveaux 80, d'âge aussi. Tu sais, comme moi, je travaille jusqu'à la 8e année. 6, 7, 8, c'est l'âge ingrat, tu vois, là. Donc, c'est pour ça que j'ai un petit peu de difficulté à mettre une étiquette ou dire quelque chose parce que ils sont comme ça, puis là, ils s'en vont au secondaire, puis là, tiens, ils sont complètement différents. Tu vois? Donc, c'est une phase ingrate aussi de l'âge avec laquelle je travaille, mais je les aime, moi, à cet âge-là. Fait que, J'aime beaucoup cet âge-là aussi. Ouais. J'aime travailler avec. ouais, j'aime Les beaucoup jeunes. ça. Ouais. On fait de la radio étudiante. C'est Oui. tellement, tellement plaisant. Exact. C'est cool, toute cette belle énergie-là. Et puis ça tu sais. grandit vite, hein, à cet Tu dis- âge-là. Tu dis? T'sais, d'une Non, année à l'autre. Non, 8e année, on commence. Je suis dans les plus grandes, là. Je suis dans les plus petites à la fin de l'année. C'est vraiment ça. Ils m'ont toutes dépassé. Les garçons à la 8e année, oulala, il y en a quelques-uns, je les regarde comme ça, moi, là. Ah ouais. Ça me fait tellement rire. Puis je disais à Jacob Richard, qui était avec nous cet été, qu'il a parti la radio étudiante à l'école à Bélandry, à Memramcook. Oui. Puis là, je suis allé l'accompagner. Puis c'était le petit Jacob. Là, il est avec nous autres étudiants d'été, puis il mesure 6 pieds. Et voilà! Ça Le fait juste miracle 2 s'est ans. produit. Ça fait juste 2 ans qu'il était minuscule. Puis là, il y avait toute sa gang d'amis minuscules que là, c'est quoi ça va être à la rentrée? Là, c'est juste Ah oui. Là, au début, ils grandissent, puis ensuite, ça élargit. Ouais, ça a élargi, tout ça. Non, Ah, mais- c'est normal, hein, c'est la vie. Ouais, Mais c'est ouais. beau, c'est beau. Il y a plein de belles choses. Moi, j'y crois tout le temps et c'est pour ça que j'aime mon travail d'assistante aussi. Puis, en plus, moi, je suis amenée à travailler avec ceux qui ont vraiment des grands défis. Et quand les parents, à la fin de l'année, viennent me voir, ont les larmes aux yeux parce qu'ils m'ont dit, j'ai eu ce commentaire, je nommerai pas de nom, mais j'ai eu ce commentaire cette année, à la fin de l'année. Le parent qui me regarde avec les larmes aux yeux puis qui me dit, merci. On a vu dans ton regard, quand tu regardais notre enfant, le même amour que nous, on a pour notre enfant. Les Alors- parents heureux et... Ouais. Alors, pour moi, ça n'a pas de prix, là. Ben non. Ça, c'est le plus gros compliment. Ouais. Ah oui, c'était Le plus beau magnifique. compliment. Absolument, absolument, vraiment, vraiment. Ça, puis quand les gens... Tu sais, oui, je chante et tout ça, mais je suis aussi auteur-compositeur, tu vois. Donc, quand quelqu'un me dit « Ah, c'est beau, tu chantes bien », ça me fait plaisir, évidemment. Ça ne peut pas faire plaisir. Mais quand quelqu'un dit « Ton texte, ah, que ça venu me chercher », ah, là, je fonds. Là, c'est ça quand on me répond ça. C'est un des compliments que j'aime recevoir parce que c'est beaucoup de travail de faire un bon texte, de faire quelque chose qui est bien rythmé, qui est bien, qui rime au bon endroit, hein, puis trouver le bon mot pour dire la bonne chose.
avec la bonne rime. Aïe, aïe, ça prend du temps, là, tu Oui. sais, ça se vient pas Oh juste oui. comme ça toujours. Des fois, ça arrive comme ça, mais pas Ouais, les toujours. petits coups de Fait chance. que ça, c'est des beaux compliments. Es-tu quelqu'un qui lit beaucoup? Es-tu grande dans la littérature vu que tu écris beaucoup tes textes? En fait, maintenant, je lis plus qu'avant. Oh, OK. Quand j'étais jeune, étant dyslexique, c'était difficile. Mhm. Ça a été une longue histoire. Bac en théâtre m'a beaucoup aidé à débloquer là-dessus parce que de la lecture, j'ai dû en faire. Maintenant, je le fais, oui, puis j'aime beaucoup ça. J'ai eu longtemps un grand penchant pour tout ce qui était roman jeunesse. Alors, Harry Potter y a passé, Ah, wow. Eh, mais c'est bon, ouais! mais paraît Les que c'est Chevaliers très bon en d'Émeraude, toutes des longues, des grosses séries comme ça, j'ai vraiment adoré ça. Là, tout de suite, je suis dans un autre genre. Là, j'aime aussi les biographies. Évidemment, je viens de passer au travers la biographie. C'est pas une biographie, je m'excuse. C'est l'histoire de la vie d'Édith Piaf, écrite par sa sœur Simone. Donc, puis là, je l'avais eu en Ben, livre. c'est une en livre de biographie, c'est poche. juste pas une auto-biographie. C'est comme une biographie, mais pas auto, c'est ça. Oui, merci, c'est vrai. Je viens de passer au travers. Là, je l'avais commencé en avril, je viens de le finir. Et là, je suis à un autre livre qui sont les grands artistes là, et leur drôle de vie ou quelque chose comme ça. Ouais. Puis ça, c'est intéressant parce que ça, c'est une... je me souviens plus de son prénom, mais c'est une auteure québécoise qui l'a faite. Elle travaille à Radio-Canada et elle a écrit ça. Et c'est un mélange de petits parallèles qu'elle fait entre beaucoup d'artistes. Donc, à un moment donné, tu as la gang qui font des accidents. Ben là, tu as tous les artistes qui ont fait des accidents. Ensuite, là, tu as la gang qui a... Bon, il y a mes animaux. Ben, OK, qui aime... C'est vraiment très intéressant. Alors, je suis rendue là. C'est un petit peu des choses. Je lis un peu de toutes sortes de choses. Les biographies, c'est probablement un de mes préférés aussi. Ah, c'est le fun, hein? Ouais. La première biographie que j'ai vue entrer dans ma maison, je me rappelle, j'étais jeune assez. Puis, je vais être honnête, la littérature m'a seulement commencé à m'intéresser il y a quelques années passées. Puis là, c'est rendu que j'ai trop de livres. Je pourrais honnêtement commencer ma propre bibliothèque à ce point-ci. Magnifique. Mais la première biographie qui avait entré chez nous, c'était celui de Serge Fiori. Oh, je l'ai pas lu, lui. J'aimerais bien lire ça. Serge Fiori. Oh, Puis wow. c'est à cause que mon père, il dirige la chorale à l'église. Puis c'était une de ses cousines, c'était un autre des Fiori. Puis elle l'avait donné comme cadeau, puis il a été signé par Serge Fiori. Wow. C'est quelque chose de vraiment spécial. Je sais pas si jamais je serais capable de le lire, justement parce qu'il est maintenant décédé. Hein? Ça fait pas longtemps. Oui, ça fait pas longtemps, puis Ouais. on parle aussi d'un grand artiste québécois. Ah oui. Absolument. Hey, qu'est-ce que Absolument. vous pensez d'ailleurs de... Je vais vous demander juste votre avis sur son dernier album. Son dernier album. À Serge Fiori, l'album Fiori. Oh, Le je pense que connaissez-vous? mon père. Moi, l'a je le acheté. connais pas assez Non. pour me prononcer, pour être sincèrement honnête. Il a fait des chansons sur la technologie, là, puis sur ce qu'il y avait de nouveau, puis c'est encore sa belle voix mielleuse. Là, c'est très bon. Je dirais pas là, que c'est au niveau d'Harmonium, là, que selon moi, c'est le groupe culte québécois. Là. Oui. Mais Serge Fiori, moi, j'ai toujours aimé. C'est une voix qui va rester pour la vie. Puis ça veut dire que tu l'as lu? Fait que je vais probablement demander à mon père ce qui me permettrait. Mon père, lui, il lit la musique. Si tu mets un livre en avant de lui, il va pas le toucher. Ça va cueillir de la poussière. Oh, c'est drôle. Oh, c'est drôle. Mais- Moi, lire la musique. Oh, Seigneur. Ça, c'est toute une histoire. Lire la Est-ce musique. que la dyslexie peut entrer en jeu? Parce que là, c'est plus des lettres. que ça- Non, ça ça doit me aller dérangeait mieux, pas. là. Non, ça me dérangeait pas. OK, ça doit... Mais je trouvais ça Laborieux? chiant. C'était ça. OK. Ça fonctionne, ça fonctionne. Ça veut dire la même chose. J'aimais on pas comprend mieux. Oui, j'aimais pas beaucoup, mais c'est juste parce que c'était tellement comme... Pour moi, là, quand ça... OK, là, tu lis, puis là, faut que tu joues, puis tu as tes notes. Pour moi, là, c'était comme si on me mettait dans une prison. Donc, la technique, c'est quoi? L'apprendre par cœur? Non, même pas. Pour pas Moi, avoir je voulais le juste comprendre. Du moment que je comprends, on oublie ça, et là, on improvise. J'aime mieux comme ça. Puis c'est comme ça que j'écris aussi, là. C'est comme ça que je viens à bout de faire mes chansons. Parce que j'aimais pas ça... non, c'était vraiment comme ça, on me mettait en prison. C'était tellement... Conforme. Oui, pris dans une boîte, tu sais, là, c'est... Et ça, c'est pas tout à fait comme... C'est pas comme ça. Toi, tu veux beaucoup plus de liberté, beaucoup plus place à l'improvisation. OK. Oui. Puis, Beaucoup je sais, plus. on a vu avec vos réponses que le français, c'est important. Même dans votre retour pour faire un album, tout ça, chanter c'est Absolument. en français. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses? Parce que vous faites ce que vous pouvez, hein? On arrive puis on fait notre petit bout de chemin. Qu'est-ce que vous pensez qui est la meilleure chose à faire pour
encourager les jeunes à avoir leur identité culturelle, à garder le français, à le protéger? Avez-vous des pistes de solutions? Ben, déjà ça, tu sais, il y a des spectacles qui viennent dans nos écoles. Puis des fois, il y a des affaires qui viennent qu'on fait « Oh, OK, c'était cute. Mais pourquoi c'est pas nos artistes comme avant? Avant, moi, quand j'ai commencé, là, j'en ai fait de la tournée scolaire, on s'entend-tu? J'en ai fait plein, tu sais. J'en ai même fait avec le Théâtre populaire d'Acadie, tout ça. Puis là, je sais pas, c'est probablement l'argent, je sais pas ce qui fait que c'est aussi difficile, mais on a beaucoup de difficultés je sais pas, à mettre nos artistes sur un piédestal. Tu sais, on le fait pas. Et je pense que ça passe en grande partie par ça. Oui, parce que plusieurs artistes qu'on a eu, Dom et moi, là, en entrevue, nous parlaient d'avoir tellement réalisé à un moment donné, puis c'est souvent à l'école, en voyant un groupe francophone, qu'on peut faire de la musique avec notre accent. Oui. Et puis, si on leur montre pas, ils sauront pas. Ben non, parce qu'ils disaient même, non, nous autres, c'était en anglais. Ouais. On pensait que c'est ça, la musique, puis on n'avait pas vu du monde réussir. Voilà. Puis même tout récemment, c'est vraiment plein de gens qui sont allés dans un spectacle. Même Julie Aubé m'a parlé de ça à sa grande entrevue cette semaine. Elle est allée voir un spectacle au Capitole en français avec Tom et Young, puis un autre. Et puis, je pense que c'est Denis Richard. Denis Richard, OK. Puis c'est ça qu'elle a fait. Ah, c'est possible. Je vais écrire en français. Voilà. Puis, ouais, fait très, très, très important. Oui, et Bravo je trouve que, en général, en Acadie, on n'est pas bon à faire ça, à se mettre en trop vedette. D'humilité. Oui. Les Acadiens sont trop humbles. Oui, je dirais que oui. on a de la difficulté à le faire. Tu sais, on le fait un petit peu, mais juste, il ne faudrait pas trop en faire. Ouais, c'est et je trouve ça dommage parce que vraiment, c'est un système comment est-ce un star system, là, ça se construit, ça se travaille, tu sais, il faut le faire. Et les jeunes sont là, ils sont bons, ils sont brillants, il y en a des belles voix, il y en a des bons auteurs-compositeurs, il y en a plein. Il faut leur donner plus de place. La raison est bonne, là. Ouais. C'est préserver la culture là, acadienne, l'identité culturelle. Fait mais que d'autant la raison plus est bonne de dire mettons-les sur un piédestal. Puis... Absolument. Puis d'autant plus que tu sais, il y a des gens des immigrants qui arrivent ici, là. Ben, eux autres, là, de découvrir ce que nous, on fait, là. Hey! Wow! Super Ils important. veulent ça. Ils veulent. Et puis, mais on l'offre même pas, tu vois? Alors, c'est triste, là, tu sais. Et là, ça fait juste une espèce de mélange. Et là, dans les écoles, ben, t'as des petits groupes de pays qui sont là, t'as l'autre petit groupe d'un autre pays qui sont là, t'as la petite gang d'Acadiens qui sont là, puis ça se mêle pas trop, puis... Même après quelques années, il n'y a pas un beau mélange qui se fait. Ah, c'est ça, c'est dommage. Non, mais ben, un petit peu, là, évidemment. C'est pas tout noir ou tout blanc, mais c'est pas aussi fluide qu'on pourrait penser que ça pourrait être. Qui se ressemble, ça a toujours voilà, été. Hein, c'est un peu normal. Puis surtout aux âges où je travaille quand même. Ça reste le bémol que je dois toujours dire. Là. On sent tout de suite parce qu'on sait qu'appartenir à un groupe, ça a déjà une immense portée pour les jeunes. Puis là, ils se sentent tout de suite appartenir à ceux qui leur ressemblent, que ce soit la langue ou la couleur de peau ou n'importe quoi. Fait que c'est normal. Il ne faudrait pas non plus... Mais il faut que nous, comme société, nous les adultes, là, il faut qu'on leur montre qui sont les Acadiens, qui sont les gens d'ici. Tout à fait. C'est important. C'est important. De là, ma chanson « Fille d'Acadie », tu vois, c'est de ça dont ça parle aussi, cette chanson-là. Ça parle de que moi, je suis tellement fière d'être qui je suis, puis d'être descendante de tout ça, tu vois. Mais moi, je peux bien le crier, moi, toute seule, mais il faut qu'on fasse entendre ça aux enfants, tu vois. Absolument. Moi, c'est ce que je pense. Hey. C'est ça qui termine un autre beau podcast, je sais pense. Pas, on a fait comme 1 heure. Hey, ça a passé vite, Janine! Vraiment? Vous êtes pas sérieux? mais c'est vraiment incroyable. T'es tellement une personne facile à parler avec, puis je pense que ça fait une belle conclusion pour la première saison, puis je veux te remercier encore une fois pour y avoir participé. Merci, c'est moi qui vous remercie. C'est vrai que ça passait vite. Oui, on prend le temps tout de même là, de parler de les gens, comment ils peuvent te suivre, voir ce que tu fais, suivre aussi les dates de tournée, puis on va essayer de... Oui, vraiment, on veut tout savoir. Ben, en fait, je m'amuse beaucoup avec Facebook et Instagram. T'es actif? Oui, Facebook et Instagram. Je mets plein de petites vidéos.
j'ai du fun, vous pouvez pas imaginer. Je fais des vidéos complètement innocentes, là, des fois, là. Mais sinon, quand j'ai sorti la première chanson, 3 jours avant, OK, il y a quoi qui s'en... Oh, excusez, ça passait quelque chose. À chaque fois que j'allais pour le dire, je faisais comme, oh, mon chien, oh, mon souper. Ou il y avait toujours quelque chose qui m'empêchait jusqu'au dernier jour. OK, là, je vous le dis, vite, pour qu'il arrive rien. Un peu d'humour, tu sais, comme ça, là-dedans. Je m'amuse beaucoup. Là, pour Filles d'Acadie, lundi, Filles d'Acadie est sortie le 28. Le 27, lundi matin, j'avais une mammographie. Alors, en sortant de la mammographie, je fais... Oh. Puis là, je me dis, OK, il faut que je fasse une vidéo, tu vois-tu? Et là, je m'en viens, et puis j'ai passé devant la statue de la commémoration pour le 28. Ah, le monument oui. de l'Odyssée. Et puis, je me suis dit, c'est là que je vais. Alors, j'ai été m'asseoir là avec les maringouins, manger. En tout cas, finalement, avec mon téléphone, j'ai fait une vidéo où est-ce que je dis, ce jour-là exactement, ça faisait 271 ans passés qu'il y avait eu la réunion à Halifax où ça avait été décidé qu'on allait déporter les Acadiens. Et puis qu'il y a 12 000 personnes qui avaient été déportées, 8 000 qui sont morts. Puis moi, là, aujourd'hui, je suis ici, assis là, et je lance Filles d'Acadie. Alors, tu vois, fait que là, je m'amuse avec les vidéos. Donc, Facebook, Instagram. Juste en écrivant Janine Boudreau. Oui. Moi, je suis déjà sur Instagram. J'aime les vidéos. Merci! Puis des fois, ça tombe sur mon feed de Facebook parce que tu as un ami en commun qui est mon ancien professeur de la radio, Jean-Guy. Ben oui, Jean-Guy Landry, oui. Ouais. Puis, c'est ça, comme tes vidéos sont super comme divertissantes, puis j'ai hâte de voir le prochain. Ben c'est ça, je m'amuse un petit peu avec ça, puis il y a mon fils, encore une fois, Anthony, qui me donne un petit coup de main dans tout ça, parce que, OK, le moment, là, si tu fais ça trop long, là, non, pas plus que 40 secondes, après ça, les gens décrochent, là. Fait que là, je suis rendue bonne, là, ça marche bien. Pour être bravo, au point. Anthony. Fait que quand il y a des spectacles et tout ça, je vais aussi faire des vidéos pour annoncer des choses comme ça, là, c'est là-dessus. Et puis une autre chose, là, on aimerait, dans une deuxième saison, avoir plusieurs des invités qu'on a eus avec un volume 2, musical plus, avec quand même des discussions entre. Et puis là, toi, comme tu fais un spectacle avec guitare seulement, et moi, là, ça serait assez simple d'avoir peut-être 4-5 chansons, 6. Ce serait un grand plaisir. Eh bien, on communiquera pour ça, puis avoir éventuellement un vol 2. Un immense merci, Janine Boudreau. Oh, merci. C'est un grand talent et merci. On a hâte de voir non seulement l'album complet, mais moi j'ai hâte de voir le spectacle qui se transforme de Janine Boudreau à Piaf. De Boudreau à Piaf. Moi aussi, j'ai hâte de voir ça. Non, mais sérieusement, je travaille très, très fort. À tous les jours, je pratique. On va le filmer, tu vas pouvoir le voir. Oui. Non, mais merci grandement. Puis on va souhaiter beaucoup de succès cette année. Puis, merci beaucoup. Que du succès. Merci. Vous autres aussi. Merci. Merci beaucoup. Yeah. On les adore. Acadie urbaine.